On revient maintenant sur ce projet de loi sur les peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle que Stephen Harper s'est engagé à faire revivre si les conservateurs sont reportés au pouvoir. J'accueille l'avocat criminaliste Walid Hijazi. Monsieur Hijazi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Stephen Harper revient à la charge. Oui. Il veut qu'une peine sans possibilité de libération conditionnelle soit vraiment une peine sans possibilité de libération conditionnelle. Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Quel problème ça viendrait régler? C'est une bonne question. Je ne vois pas le problème que ça viendrait régler. Quand on dit qu'une personne est libérée après 25 ans, ce n'est pas un automatisme. Premièrement, elle doit le mériter. Il y a un organisme, la Commission nationale de libération conditionnelle, qui évalue la possibilité de pouvoir la libérer. Et si tant est qu'elle soit libérée, qu'elle est en liberté, sa peine de prison continue, mais dans la collectivité. Elle va continuer d'être soumise à des conditions sévères jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il ne faut pas penser que c'est un automatisme, d'une part. Et par ailleurs, il y a d'autres outils au code criminel pour neutraliser les criminels qu'on considère réellement irrécupérables. Alors, je ne vois pas le besoin. J'imagine que certains peuvent avoir des craintes que des criminels très dangereux, on peut penser à Paul Bernardo, on peut penser à Rocco Magnotta, se retrouvent en liberté. C'est ça qu'on sous-entend, au fond. Encore une fois, la libération conditionnelle doit se mériter. Et avant de se rendre 25 ans plus tard, au moment d'une libération, au moment de la détermination de la peine, si on estime qu'un individu est totalement irrécupérable à cause des caractères répétés de ses crimes, ses antécédents judiciaires ou sa nature particulièrement brutale, le Code criminel permet au juge de le déclarer ou bien délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, de façon à garder un certain contrôle sur cette personne-là, possiblement la garder détenue pour une période indéterminée, allant jusqu'à la fin de ses jours. Alors, je ne vois pas le besoin de réformer le système ici. Bon, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que ça peut créer des changements de comportement, par exemple, pour des détenus qui sauraient qu'ils sont en prison jusqu'à la fin de leur jour? Est-ce qu'il y a des risques là? On sort du cadre du droit, mais selon le gros bon sens ici, en fait, une dimension juridique de toute peine est la réhabilitation. Ici, on vient éliminer l'aspect réhabilitation que toute peine a et qui est prévu par le Code criminel. Ici, un individu qui est déjà quelqu'un de dangereux et dont on enlève la possibilité d'être libéré un jour, n'a plus aucun espoir de retrouver la liberté. Alors, je ne voudrais pas être un co-détenu ou un employé de cet établissement carcéral-là si un individu n'a plus aucun espoir de sortir un jour. S'il a tué une ou deux personnes, qu'est-ce qui lui prive de tuer d'autres personnes en prison s'il ne sera jamais libéré de toute façon? Pourtant, la réhabilitation fait partie de notre système de justice. Ça fait partie de la philosophie pénologique canadienne et c'est également énoncé expressément au Code criminel. Une peine a plusieurs buts, plusieurs vocations, punir, dissuader, servir d'exemple, mais elle vise également la réhabilitation. Et ici, on vient éliminer l'aspect réhabilitation d'une peine. Est-ce que ça passerait le test de la Charte, selon vous, si c'est adopté? On peut très certainement prévoir une bataille au niveau constitutionnel. La Charte prévoit interdit les peines qu'on dit cruelles et inusitées. On a aboli la peine de mort en 1976. Ce genre de mesures, quant à moi, on vient tuer l'âme de la personne. On vient ramener un peu la peine de mort par la porte en arrière, d'une certaine façon? Je ne le vois pas autrement. On tue tout espoir de redevenir un actif pour la société. Monsieur Hijazi, merci beaucoup. Je vous en prie.